Bonsoir, bonjour, shalom, que la paix soit avec vous. Je suis l'excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'éternel qui se tient devant la face de Dieu. Alors, bienvenue encore une fois à notre émission, à notre rencontre habituelle de Christ à l'œuvre. Nous verrons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Jean, au chapitre 11, et nous allons simplement prendre le verset 35, et il est écrit, Jésus pleura. Jean 11, 35, il est communément appelé le verset le plus court de la Bible. Nous allons examiner ce verset et le placer dans son contexte pour ne pas le sortir de son contexte et en faire un prétexte. Dans ces conditions-là, je vais d'abord prier. Père Céleste, dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, en qui toute grâce a été manifestée, nous qui croyons, nous verrons certainement la gloire de Dieu. C'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit et que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit non sans effet. Je prie qu'une grâce particulière soit sur cette antenne et sur toutes les personnes qui vont recevoir ce message. Amen. Encore une fois, je suis l'excellent APM. Alors, Christ à l'œuvre aujourd'hui, nous avons lu Jean chapitre 11, verset 35. Il est écrit, Jésus pleura. C'est extraordinaire. Alors, Jésus, qui est Jésus? Jésus est simplement la parole qui s'est faite chair. Jésus est Dieu, la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Et cette parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé, cette parole vivante qui marchait, qui s'est faite chair, c'est donc Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est également la grâce de Dieu. Jésus-Christ, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il est la parole de Dieu par laquelle toute chose a été créée. Et rien de ce qui existe n'a été créé en dehors de la parole. C'est en elle qu'est la vie et la vie de toute chose. La parole de Dieu est essence et substance. Elle est la lumière qui éclaire tout homme sur cette terre. Et la Bible déclare, et ceux qui reçoivent cette parole, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, n'est-ce pas, mais de la volonté de Dieu. Alors, comment se fait-il que le Créateur, comment se fait-il que la parole de vie, comment se fait-il que la grâce de Dieu, la puissance manifestée de Dieu, que cette parole vivante qui fait des choses, Dieu envoie sa parole pour nous délivrer, il envoie sa parole pour nous guérir, il envoie sa parole pour nous protéger, il envoie sa parole pour que nous soyons réconciliés avec lui, il envoie sa parole pour être, comme qui dirait, le bouc émissaire qui doit être frappé en dehors du camp pour porter nos péchés, nos iniquités, nos transgressions et le châtiment qui nous donne la paix de tomber sur lui. Et c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Et oui, alors Jean 11 nous dit, il pleura, Jésus pleura, c'est extraordinaire. Alors, comme je disais tantôt, pour que ce verset reste dans son contexte, pour ne pas le mettre hors contexte, pour en faire un prétexte, pour raconter n'importe quoi, alors cette histoire, cette allégorie, cette parabole de Jésus-Christ, ce fait-là, qui s'est passé là-bas à Jérusalem, est dans l'évangile selon Jean, chapitre 11. Vous pouvez lire le premier verset jusqu'au verset, je crois, 44. Mais nous allons, par la grâce du Saint-Esprit, n'est-ce pas, parler de cette histoire. La Bible déclare que Jésus-Christ était donc hors, n'est-ce pas, de Judée, était hors de Jérusalem. Et il se trouve que là où il était avec ses disciples, dans son ministère terrestre, partout où il allait, il se trouvait donc à Béthanie un certain Lazare, qui était donc son ami, et puis Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, était l'ami de Lazare. Et ce Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et il tomba malade. Et ses sœurs envoyèrent, n'est-ce pas, aller dire à l'ami de leur frère, Jésus, que Lazare, celui que tu aimes beaucoup, il est tombé malade. Et vous voyez l'histoire. Et Jésus, la Bible déclare, Jésus était suffisamment éloigné, n'est-ce pas? Il était à Béthanie, qui était un peu suffisamment éloigné de Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, Jésus reçoit l'information, il reçoit la nouvelle, et effectivement, il dit à ses disciples, écoutez, on va y aller, mais il demande à ses disciples qu'il resta encore. Ils restèrent 2 jours de plus, alors que Lazare était malade. Et finalement, ce qui devait arriver arriva, Lazare était mort. Finalement, Jésus dit, on va y retourner, encore qu'il y avait, comme qui disait, une suspicion de peur de la part des disciples. Il disait, mais on a raté de nous mettre à mort et tu demandes à ce qu'on retourne à Jérusalem, ce n'est pas possible. Et Jésus dit, non, nous devons aller faire ce qu'il doit faire parce que pendant qu'il y a le jour, c'est-à-dire pendant qu'il y a la lumière, c'est-à-dire pendant que Jésus, qui est la lumière, est là, il y a des choses qui doivent être faites. La Bible déclare que quelque temps après, on dit qu'effectivement Lazare est décédé. Jésus lui dit, il prend ses disciples à contre-pied, comme d'habitude pour les enseigner. Il leur dit non, Lazare, notre ami, n'est pas mort, il dort. Ah, les disciples disent, ok, s'il dort, on va donc aller le réveiller. C'est ainsi que Jésus resta encore 2 jours, et le temps d'arriver jusqu'à, effectivement, à Jérusalem, il y a 2 jours qui se sont encore écoulés, et ça fait au total 4 jours.
La Bible déclare que lorsque Jésus retourne donc avec ses disciples, et là, ou en dehors des explications et des enseignements sur la route, et voici Marthe qui est au fait que Jésus, l'ami de son frère Lazare décédé, est en chemin. Donc Marthe se précipite et va vers Jésus, il tombe à ses pieds, il dit, ah, si tu avais été là, ton ami ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, ah, mais je suis la résurrection et la vie. Hein? Quiconque croit en moi ne périra point, mais il vivra, il aura la vie éternelle. Oui, Marthe Marie, d'accord, je sais qu'il ressuscitera effectivement au dernier jour. Jésus dit, non, ton frère, n'est-ce pas, ton frère Lazare ressuscitera. Marie dit, ok, d'accord, et puis voilà, elle retourne encore en courant trouver sa soeur Marie pour dire, bon voilà, le Seigneur est là, il faut que tu viennes également. Alors nous continuons cette histoire pour arriver au verset 11, ce qui nous intéresse, Jésus pleura. La Bible déclare que Jésus arrive et il voit le désarroi autour de lui dans la maison. Je vais un peu m'arrêter. Par cette prédication, Jésus-Christ a mis du temps pour qu'il te parle. Pourquoi? Parce qu'il voulait, il dit, écoutez, Jésus dit en chemin à ses disciples, écoute, je me réjouis que lorsqu'on arrive, Lazare soit déjà mort, pour que vous puissiez croire qu'il est capable de ressusciter les morts. En fait, c'est ça que ça veut dire en vivant. Alors, d'ici là, peut-être que tu n'avais pas écouté de Jésus ou tu as entendu parler de Jésus, mais cette fois-ci, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Tu es devant ce média, tu es devant cet écran pour regarder l'apôtre Messie en train de prêcher et tu es captivé de savoir comment cela va se passer. Oui, Jésus tardait à venir dans ta vie parce qu'il se réjouit d'avoir tardé de venir dans ta vie parce qu'il veut que tu crois. Il faut que certaines choses pourrissent dans la vie des gens pour que finalement ils se réveillent. Il faut que certaines choses arrivent tardivement parce que quand elles arrivent assez tôt, cela va encore, comme qui dirait, exciter notre incrédulité. La Bible déclare que finalement, il voit tout ce monde-là qui pleure, qui sont en train de se lamenter, et puis la foule qui était là, tous les amis de Lazare, les amis de la famille étaient là. Et puis Jésus leur dit, écoutez, allons-y. Ils ont vu, effectivement, d'abord au départ, ils ont vu Marie sortir, ils pensaient que Marie allait au tombeau pour aller y pleurer, mais Marie allait effectivement à l'appel de sa sœur pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus pose la question, je vais un peu vite pour que nous puissions arriver au verset 11, n'est-ce pas, de Jean chapitre 11, verset 35, pardon, Jean chapitre 11. Il leur dit, écoutez, où est-ce que vous avez mis? Où est-ce que vous avez mis? La Bible déclare simplement, ils le conduisirent, n'est-ce pas, au tombeau. Dieu aimerait également, quelle alliance? Où est-ce que vous avez mis votre avenir? En qui vous avez confié votre cœur? En qui vous avez confié votre famille, votre prospérité, votre argent, votre vie? Vous avez mis cela où? Dans des rites initiatiques, dans on va dire dans des alliances, dans des pactes mystiques, dans des rites importés ou traditionnels, ou bien dans des initiations qui ne disent pas leur nom, ou bien que vous connaissez effectivement. Où avez-vous mis, n'est-ce pas, votre vie? Vous l'avez planqué où? Vous l'avez confié à qui? La Bible déclare qu'ils sont allés, ils ont conduit Jésus au tombeau. La Bible déclare que lorsque Jésus vit toutes ces personnes, il vit le tombeau, et voici le fameux verset, Jean chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. C'est extraordinaire. Le Dieu vivant pleure. La parole vivante pleure. Le Créateur, parce que tout a été créé par la parole, pleure. La grâce pleure. La puissance de Dieu pleure. Celui qui guérit pleure. Jéhovah Jireh, celui que nous attendons toutes choses, pleure. N'oubliez pas qu'il est venu effectivement porter nos fardeaux, nos iniquités, nos transgressions. Tous ces péchés-là, il devait les porter. Et effectivement, il devait aller mourir à la croix. Et puis que nous soyons relaxés, parce que la justice de Dieu le demandait. Mais là, il est en train de pleurer. Il vous souviendra que Jésus a pleuré très peu, peut-être 2 ou 3 fois, quand il a pleuré sur les femmes de Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem, à Gethsémane, mais là il pleure. Oui, qu'est-ce qui fait pleurer Jésus le Christ de Nazareth? Qu'est-ce qui fait pleurer le Seigneur? Le Seigneur pleure du fait de voir ton incrédulité. Le Seigneur pleure le fait de voir que tu es toujours résistant et tu te poses à la connaissance de Dieu. Le Seigneur pleure de la façon dont tu tournes le dos et que tu maltraites tes prophètes, que tu dis n'importe quoi, que tu es en train de humilier, de ridiculiser les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous ceux qui prient. Le Seigneur pleure de ce que tu vois, tu te moques du fait qu'il a dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur
pleure de voir que tu es toujours dans cet état. Le Seigneur pleure de voir que tu n'arrives pas à lui donner ta vie, à le recevoir comme ton sauveur et Seigneur personnel. Oui, Jésus-Christ voit les temps d'incrédulité des gens qui étaient à la tombe, qui l'ont accompagné à la tombe. Ils pensaient que Jésus n'est pas allé au tombeau de Lazare pour aller pleurer. Non, 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 non. Il est allé pour manifester la gloire de Dieu. Il disait à ses disciples, cette maladie de Lazare n'est pas pour cette maladie de Lazare n'est pas pour l'amener à la mort, mais pour manifester la gloire du Dieu, du Fils du Dieu vivant. Donc Jésus-Christ allait donc au tombeau pour manifester la gloire de Dieu, pour montrer qu'il a la puissance, qu'il a la résurrection et la vie. C'est pour ça qu'il pleure devant l'incrédulité de tout ce monde-là. Jésus-Christ pleure devant l'incrédulité du monde. Jésus-Christ pleure devant ta façon de comprendre, ta façon de railler, de te moquer, de rejeter la grâce. Jésus-Christ pleure, n'est-ce pas, de voir que tu es toujours empêtré dans cette situation. Les gens te prêchent l'évangile, tu résistes et tu rejettes cela. Jésus pleure alors qu'il est la porte, il est la lumière, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus pleure du fait que toi, tu t'adonnes toujours au mensonge, au péché, à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère et à toutes les autres, n'est-ce pas, péchés qui souillent le temple et d'autres qui mènent à la mort. Donc Jésus-Christ pleure. Oh, et les gens disent, ah, regardez comment il pleure, il aimait vraiment beaucoup. Oui, Jésus t'aime beaucoup, c'est pour ça qu'il pleure. Jésus t'aime beaucoup et il pleure de voir que, pourquoi est-ce que tu n'as pas, pourquoi résistes-tu? Tu ne vois pas qu'il revient bientôt, tu ne vois pas que bientôt son église sera enlevée et que les autres passeront en jugement. Jésus pleure, pourquoi ne choisis-tu pas d'aller au ciel plutôt qu'aller souffrir en enfer dans un tourment éternel? La Bible déclare que simplement, après avoir pleuré, il a dit ôtez la pierre. Il faut ôter la pierre qui obstrue ton cœur. Il faut ôter la pierre qui détruit, qui étouffe ton foyer. Il faut ôter la pierre qui écrase tes amitiés, tes relations. Il faut ôter la pierre qui écrase ta domination, qui écrase la pierre qu'on a posée sur ton élévation. Il faut ôter la pierre qui étouffe ta foi. Il faut ôter la pierre qui est en train d'écraser la sainteté, parce que Dieu exige la pureté, la sainteté pour le servir, n'est-ce pas? Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, en vérité. Écoutez, sans la sanctification, effectivement, beaucoup de choses c'est vrai, mais la sanctification au cœur de ceux qui doivent voir Dieu. Donc, il faut ôter cette pierre-là qui écrase la sanctification au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont donc ôté la pierre. Oui, Jésus a besoin que ceux qui ont mis la pierre ôtent la pierre eux-mêmes. Jésus a besoin de faire en sorte que toi, tes décisions, tes choix que tu as faits, que tu les rejettes pour le recevoir lui, pour l'accepter, pour qu'il soit ton choix, que le recevoir comme Seigneur, Sauveur personnel. Il dit, ôtez la pierre, ôtez l'incrédulité, ôtez le mensonge, ôtez le péché, ôtez la violence, ôtez la fourberie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Bible déclare que Jésus s'est simplement approché, il a dit, Lazare, sors! Oh! Un appel de puissance. Lazare, sort. Mets ton nom. Paul, sort. Morel, sort. Monsieur Tolé, sort. Qui que ce soit, sort. Ali, sort. Mbadinga, sort. Il doit dire, sort de là. Sors de l'impudicité, sors de la mort, sors de ce péché qui t'amène à la mort, sors du mensonge, sors de la pauvreté, sors du tombeau dans lequel on sort de la mort, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort, sors du péché. Il dit, Paul, sors du péché, Lazare, sors. Et la Bible déclare que Lazare est sorti avec lié les pieds et les mains liés. Et il a ordonné à ses disciples, n'est-ce pas, déliez-le et laissez-le aller. Écoutez, l'homme devrait être enterré simplement. Il dit poussière, tu retourneras à la poussière. Mais il avait enveloppé le linceul, il avait ligoté. On ne sait même pas pourquoi on ligote encore. On ligote les cadavres parce que où est-ce qu'ils vont aller? Mais Jésus voulait manifester par là que les liens de la mort, n'est-ce pas là? Il a donné aux disciples le pouvoir d'enlever les liens de la mort et de libérer les gens, de délivrer les gens. Donc, sors des sépulcres, sors du tombeau, sors de la mort, sors de la pauvreté, sors de la fornication. Sors de ce péché, sors de là où tu es. Jésus t'appelle. Réponds à l'appel de Jésus. Vous voyez qu'il était mort, il était attaché, mais la Bible déclare le mort est sorti, attaché. Bien-aimé, en ce moment, Jésus-Christ t'appelle. Même si tu es lié par la malédiction, tu es lié par le blocage, tu es lié par la pauvreté, quels que soient les liens qui te retiennent. Mais une chose est sûre, quand Jésus appelle, on se présente. Et ensuite, il va te confier à ses disciples, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, et tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, appelés
attaché à sa grâce, n'est-ce pas? Alors, en ce moment, Jésus t'appelle comment? Par ce message, prêché par l'excellent APM. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu réponds à ton appel. Viens dans l'état dans lequel tu es. Viens comme ça. Le mort est venu attaché. Je ne sais pas comment il a pu marcher, il était attaché, mais parce que quand la puissance, parce que nul ne peut aller au Père, nul ne peut répondre à l'appel du Père sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui t'appelle. Ne dis pas que non, j'ai ceci, je suis pauvre, je n'arrive pas à voir que peu importe, lorsqu'il t'appelle, n'est-ce pas, l'appel de Jésus brise les liens de la mort. L'appel de Jésus, on va dire, minimise la puissance de la mort. On peut vous dire dans notre famille, viens simplement. Comment? En recevant Jésus. Par cette confession de foi. Tu peux répéter simplement après moi. Seigneur Jésus, tu as vu dans quel état j'étais. Je me sentais déjà. J'étais rejeté. On ne pouvait plus m'approcher. Mais tu es venu jusqu'à l'entrée du tombeau où je me trouvais. Et là, tu m'appelles. Oui, Seigneur, je réponds à ton appel. Je confesse que je te reçois et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je te confie ma vie maintenant. Merci de me conduire où je devrais être délié. Je te remercie et nous venons de prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. C'est simplement ça, le miracle puissant de la mort à la vie et ensuite être confié aux disciples de Christ pour être délié et puis continuer ta vie selon la grâce que Dieu avait manifestée lors de la création pour toi, de la prophétie qui est attachée à ta vie. Alors, gloire au Seigneur, bienvenue maintenant là, ne t'inquiète plus, là, tu es sorti du tombeau, tu es sorti de là où on t'avait mis mort, tu es sorti de tous ces blocages-là. Maintenant, Jésus-Christ, par son esprit, comme tu viens de le recevoir, il te confie, te donne son Saint-Esprit et il te conduira. Alléluia. Gloire au Seigneur, il est merveilleux. Je vous rappelle, je suis l'excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie à Libreville et à Tom, au Gabon, hein, simplement. Et nous y animons le ministère qu'on appelle le ministère colonne de feu et de nuée, selon Exode 13, verset 21. Alors, nous avons donc à Libreville, au 6e arrondissement, au quartier qu'on appelle Nzayon, à la nouvelle cité, nous avons l'église mère qui est là, qui s'appelle la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élia, elle, et nous positionnons 2 réunions en semaine, 2 réunions plénières, les jeudis à partir de 18h30 pour les prières, les délivrances, des proclamations prophétiques pour faire sortir les gens du tombeau au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons également le grand culte d'adoration tous les dimanches à partir de 9h15. Vous venez, vous êtes notre invité majeur. Et puis, la bergère Saint-Élia reçoit dans la semaine, hein, de mardi à vendredi, et ce, tous les après-midi à partir de 15h. Vous venez sans rendez-vous, elle vous recevra. Et si vous êtes du côté de la commune de Ntoum, n'est-ce pas, où nous avons la cathédrale, la joie parfaite, n'est-ce pas, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roselyne Messi, elle reçoit également les mêmes jours, c'est-à-dire mardi à vendredi, dès 15h30. Vous venez sans rendez-vous, et puis nous lui tenons en semaine là-bas aussi, à partir de chaque mercredi, à partir de 17h, une réunion de proclamation, de communion fraternelle et spirituelle. Et puis tous les dimanches, le grand culte du côté de la cathédrale Joie Parfaite de Ntoum à 10h, n'est-ce pas? Vous venez et vous serez reçus. Bien heureux les invités au repas du Seigneur, nous serons en communion. Et quant à moi, je suis APM. Si vous voulez me rencontrer, les numéros s'affichent à votre écran. Si vous êtes à l'extérieur, précédé du 241, les voici. 05 32 58 80 06 63 06 40. Vous pouvez m'appeler, vous envoyer un SMS, je vais répondre. Ça pourra peut-être prendre un jour ou 2, mais je répondrai après avoir prié pour que la réponse vous sied par la grâce de Dieu. Et si vous voulez me rencontrer personnellement, vous m'appelez, je vais décrocher. Et si vous n'avez pas, comme on dit chez nous, vous n'avez pas les unités, eh bien, bipez-moi, moi je vais vous rappeler. Allez, à très bientôt. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.